Pourquoi ce discours provoque-t-il autant de réactions? Derrière les mots, certains voient un tournant historique, d'autres restent sceptiques. La vérité pourrait bien vous surprendre. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais à mon tour aussi me joindre aux nombreux témoignages sur le président Abdoulaye Wade pour confirmer peut-être tout ce qui a été dit par ceux qui ont pris la parole pour l'histoire. Je l'ai eu au téléphone il y a quelques jours pour m'enquérir de son état de santé. Et sa réponse traduit tout ce que l'on connaît du président Abdoulaye Wade. J'ai eu l'impression d'écouter un homme qui a encore 30 ans et qui a toutes de grandes choses encore à accomplir. Il m'a dit, à part tant que metti yenn saay daal maa ngi ci forme bu baax. Yal na ko Yàlla sàmm. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, honorables députés, Madame Sindiély Wade est membre de la famille du président Abdoulaye Wade. Monsieur Sidi Tchemoko Touré, vice-président de l'Internationale libérale. Mesdames, Messieurs les responsables et militants du Parti démocratique sénégalais. Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, notabilités religieuses et coutumières, distingués invités, Mesdames, Messieurs, je voudrais un moment vous emprunter votre imagination. Imaginez donc un enfant qui ouvre les yeux dans le Sénégal des années 80, des années 20 plutôt, à quelques encablures d'une guerre qui aura meurtri le monde et que notre continent a payé de son sang. Cet enfant, né sous le ciel d'un pays pas encore libre, ne sait pas vraiment qu'il vivra 100 ans. Il ne sait pas qu'il verra tomber un empire, naître une nation, et qu'il présidera un jour à sa destinée. Il ne sait rien de tout cela. Il a seulement en lui cette chose que rien ne lui ôtera: le refus de la fatalité. Cet enfant, c'est Abdoulaye Wade. Et nous voici réunis un siècle plus tard pour lui dire ce qu'un peuple dit rarement à ces grands hommes à cet âge et de leur vivant. Nous voici réunis pour lui dire que nous sommes reconnaissants. Nous voici réunis pour lui dire que nous n'avons rien oublié de tout ce qu'il nous a donné. Cent ans. 2 syllabes qu'un souffle suffit à dire, et que toute une vie, peine,
à remplir. Un siècle, c'est l'âge des baobabs autour desquels se réunissaient jadis les anciens pour se souvenir. Un siècle, c'est l'âge où une vie cesse d'appartenir à celui qui l'a vécue, pour revenir au peuple qui l'a vu se dresser. La vie du président Wade est plus ancienne que la République elle-même. Wade était là quand ce pays n'était encore qu'une promesse dans la bouche de quelques hommes et femmes qui refusaient d'y renoncer. Voilà pourquoi j'ai accueilli avec gratitude la délégation du Parti démocratique sénégalais, venue solliciter mon haut patronage pour la célébration de ce centenaire. Mais je veux le dire d'emblée et le dire avec le cœur. Cet hommage déborde de toutes parts le cadre d'un parti. Le président Wade n'appartient plus au PDS seul. Ni à ceux qui l'ont aimé, ni même à ceux qui l'ont combattu. Il appartient au patrimoine de notre nation. Et c'est en notre nom à tous, par-delà les familles politiques et les fidélités d'un jour, que je m'adresse à lui. Je ne dresserai pas ici le bilan d'une vie, car elle est trop vaste pour une matinée. Et l'histoire qui, mieux que nos juges, s'en chargera à son temps. Je voudrais seulement, devant notre jeunesse surtout, m'arrêter sur quelques-unes de ses vertus. Non pas pour les admirer dans le passé comme l'on visite le monument de la Renaissance, mais parce qu'elles ont pour notre temps quelque chose à nous enseigner. La première vertu du président Wade est la patience. Mesdames, Messieurs, distingués invités, nous vivons un siècle pressé. Tout y est attendu pour hier. La lenteur passe pour une faute, l'attente pour une défaite, la constance comme un entêtement dans notre âge. La vie du président Wade dit exactement le contraire. 4 fois, il s'est présenté au suffrage de ses compatriotes. En 1978, en 1983, en 1988, en 1993 et 4 fois, il dut s'incliner devant le choix des siens. 4 défaites qui auraient brisé un homme ordinaire ou l'auraient jeté dans l'aigreur, dans la tentation du renoncement ou dans celle de la force. Merci beaucoup. Merci.
De ces 4 défaites, Wade en fit des marches, tout en refusant, disait-il, de marcher sur des cadavres dans sa conquête. À chaque revers, il refaisait son parti, refaisait ses alliances et repartait au-devant des siens leur parler. Ce n'est qu'au tournant du millénaire en l'an 2000, après 26 longues années d'une obstination que rien n'avait entamée, que la victoire est enfin venue. Songez à ce que cela demande. Tenir un quart de siècle, le regard fixé sur un horizon que tout dément, voir partir les compagnons découragés, rester et poursuivre sa marche. Faire de la patience une forme haute de courage, car il est plus difficile d'attendre sans faiblir que de céder à l'empressement d'un jour. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. À la jeunesse à qui notre époque promet sans cesse que tout est facile et que tout est dû, cette vie, celle de Wade, enseigne une vérité plus rude et plus belle. Cette vérité, c'est que rien de durable ne naît dans la précipitation. Cette vérité est que les plus justes causes sont presque toujours les plus patientes. Merci beaucoup. Merci. Merci. La deuxième vertu du président Abdoulaye Wade, c'est le respect de l'adversaire. Mesdames, Messieurs, distingués invités, le combat du président Wade fut rude. Il connut la prison, la suspicion, les procès, l'exil intérieur de l'opposant que l'on cherche à faire taire. Ce furent des années de braise dont nous ne devons rien oublier, ni les épreuves endurées, ni les sacrifices de tant de Sénégalais sans nom qui ont payé eux aussi le prix de notre démocratie. Souvenons-nous-en, non pour rouvrir des plaies, mais pour mesurer ce que nous avons fini par tenir pour acquis. Senghor, son premier grand rival, le surnommé Ndiombor.
C'est l'animal, dit-on, le plus rusé de nos contes et légendes. Mais ne nous y méprenons pas. Il y avait dans cette malice plus de connivence que de mépris. Il y avait de la reconnaissance entre deux intelligences qui se mesuraient et qui se respectaient. On a parfois voulu le peindre en homme de rupture, en tempérament de la radicalité. C'est peut-être l'avoir mal connu. Sous le tribun de combat veillait un homme courtois, accessible, attentif aux égards dus à chacun et d'abord à ses adversaires. Au plus fort d'une campagne dont il pressentait déjà l'issue heureuse, il prit le temps d'aller saluer la mère de son rival, le président Abdou Diouf. Longue vie et santé à cette autre grande figure de notre République. Rien ne l'y obligeait. Et c'est pour cela justement que le geste dit tout. Le geste du président Wade dit qu'on peut vouloir l'emporter sans humilier. Le geste dit que le respect d'un homme survit à l'affrontement des idées. Puis vint l'année 2000. Ce soir-là, le Sénégal offrit au monde une leçon dont peu de nations peuvent se prévaloir. Au seuil de la défaite, le président Abdou Diouf ne contesta rien. Il ne retint rien. Il reconnut la victoire de son adversaire. Simplement, elle lui tendit la main. Ce geste est celui de Wade qui le reçut sans esprit de revanche, épargnant au pays les convulsions que tant d'autres ont connues à pareille heure. Deux hommes que tout opposé écrivirent ensemble ce jour-là l'une des plus belles pages de notre histoire. Celle où le pouvoir se transmet par la seule volonté du peuple et dans la grandeur. Jamais par la rue ni par la force. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à l'Afrique qui parle et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses. L'Afrique change.